depuis des années, nous sommes confrontés dans le nord-est parisien à des scènes ouvertes de consommation de crack, confrontés au trafic qui les accompagne, aux nuisances qu'elles génèrent, avec des conséquences pour les riverains, pour leur sécurité, leur tranquillité et leur cadre de vie au quotidien. Des agressions, des vols, des dégradations, des squats, des espaces publics parfois totalement accaparés par le deal et la consommation, rendant leur usage difficile, voire impossible pour les riverains. Mais aussi des conséquences pour les personnes toxicomanes elles-mêmes, qui sont enfermées dans leur propre addiction, dans la précarité et la violence. Et nous le savons aujourd'hui, et j'en suis convaincu, que personne parmi nous aujourd'hui ne se satisfait d'une telle situation. Alors bien sûr qu'il faut lutter contre les trafics, bien sûr qu'il faut faire cesser les troubles et les nuisances, bien sûr qu'il faut faire respecter l'ordre public, mais nous savons aussi que l'addiction au crack, et ça a d'ailleurs été dit en début d'après-midi, ne peut pas être traitée uniquement comme un sujet d'ordre public, mais d'abord comme un sujet de santé publique. Et si votre politique de réduction des risques permet de limiter certains risques immédiats pour les usagers, les overdoses, les contaminations et les injections dans des conditions sanitaires catastrophiques, injection, inhalation d'ailleurs, elle n'a jamais produit le moindre résultat en matière de sortie de l'addiction et de sevrage. Je vous mets d'ailleurs au défi de trouver un toxicomane qui est ressorti sevré après avoir fréquenté la salle de shoot, en 10 ans, ça n'existe pas, il n'y en a pas un seul en 10 ans. Et pour cause, ce sont des lieux qui sont dédiés à l'accompagnement de la consommation. Ce ne sont pas des dispositifs de sevrage, ni des parcours de sortie de l'addiction, et c'est bien là le cœur du problème, parce que la seule issue raisonnable et humaine à l'addiction, ce n'est pas l'accompagnement à la consommation, c'est la sortie de l'addiction. C'est pourquoi nous défendons une autre approche fondée sur la création de structures de désintoxication avec des centres thérapeutiques spécialisés, un accompagnement médical, addictologique, psychiatrique et social et un éloignement des scènes ouvertes de la consommation et des lieux de deal, parce qu'on sait très bien qu'on ne sort pas durablement d'une addiction au crack en restant au milieu des dealers et des scènes de consommation.